Salut tout le monde, ça me fait plaisir de me présenter devant vous autres. Puis j'ai beaucoup de passion pour le retour de Jésus-Christ. Et puis le Matthieu 24, mais c'est une lecture que j'aime vraiment faire. Je vous invite à prendre une Bible, de tourner avec moi dans Matthieu 24, puis on va regarder ça ensemble. Puis je pense qu'on va passer un bon temps. Puis j'espère vraiment vous partager tout ce que le Seigneur me met dans mon cœur. Et puis j'espère juste que vous puissiez avoir un éclaircissement ou quelque chose qui va vous bénir au travers de ce temps de partage qu'on va faire ensemble. OK? Fait que prenez-vous une Bible, allez chercher Matthieu 24, puis on regarde ça ensemble, puis on lit, puis on regarde ça tranquillement, pas vite. Fait que je vais commencer. C'est déjà tourné dans Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Aimez ça être là. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et après ça, il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a comme 3 questions ici. Là. Il y en a une dit, dis-nous quand est-ce que ça va arriver, en parlant du temple qui va être démoli. Puis après ça, ça dit, quel sera le signe de ton avènement? Ça veut dire ça, c'est le retour de Jésus-Christ et de la fin du monde. Fait que si on relit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça n'a pas été trop long après que Jésus-Christ est monté au ciel que le temple a été renversé. A été complètement démoli, tout défait. Puis la raison, c'est quand même assez simple à comprendre, c'est que quand ils ont mis le feu au temple, il y avait de l'or autour. Puis ça s'est mis à couler. Puis quand ils ont vu ça, ils ont tout renversé pour aller chercher l'or. Fait que c'était prédit. Jésus-Christ avait dit que ça serait renversé. Ça s'est tout été renversé. Puis il reste seulement qu'un petit morceau de la muraille à Jérusalem. Puis les Juifs, ils vont là pour attendre le Messie, prier. La reconstruction du temple va se faire très bientôt, je vous le dis, mes amis. Mes frères et mes sœurs. C'est vraiment hot. Donc, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe ton avènement et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, on a vu que le temple a été détruit. Puis les Romains ont envahi Jérusalem, puis ils ont mis le feu au temple, puis ils ont détruit, puis c'est ça qui s'est passé. Jésus leur répondit, pour répondre à la deuxième question, parce que la première, il n'en a pas fait mention. Il a juste dit que ça allait être détruit. Il n'a pas dit quand est-ce que ça allait arriver. Mais on le sait que c'est fait. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Là, ici, on va répondre à la question de son avènement et de la fin du monde. Je le répète. Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils suivront beaucoup de gens. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il dit, gardez-vous d'en être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais avant de parler de guerre, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Les séductions sont là dans le monde depuis que Jésus-Christ est monté au ciel. Les séductions, il y en a toujours eu. Il y en a encore aujourd'hui, puis il y en a des
des traits subtils. On pense qu'on est vraiment dans toute la vérité de la parole de Dieu. Puis bien souvent, on s'est fait faufiler sans le savoir. Puis des séducteurs, des fausses doctrines, d'autres personnes qui se prennent pour Jésus-Christ, il y en a eu, puis il y en a encore aujourd'hui. Puis ça peut venir à notre esprit. Je ne les mentionnerai pas nécessairement, mais je sais qu'on sait qu'il y en a. Plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont être séduits. Les séductions sont là tous les jours. On peut être séduit par le monde. Vous pouvez être séduit par le monde. Et puis, Jésus-Christ nous met en garde d'être vraiment ancré dans sa parole, de vraiment être rempli de son esprit pour discerner ce qui est vrai puis de ce qui est faux. C'est important de vraiment discerner si ce qu'on a comme conviction, comme foi, si c'est vraiment la vérité. Plusieurs viendront disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils séduiront beaucoup de gens. J'espère qu'on n'est pas séduit. Quand il dit beaucoup de gens, les gens, c'est qui? On peut dire, bon, ben la planète est égarée, le monde s'en va à la perdition, large et spacieux, le chemin qui mène en enfer. Puis on dit, ben, je suis pas sur ce chemin-là, moi. Ben non. Il faut faire très, très attention parce que l'ennemi de nos âmes est extrêmement rusé. Il dit, séduiront beaucoup de gens. Puis dans les gens, il y a aussi l'Église. Il ne faut pas se faire séduire. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Les bruits de guerre, c'est quoi ça? Ben, si on réfléchit comme il faut, les bruits de guerre, c'est des pratiques. C'est tout ce qu'on entend, puis qui est pas vraiment la guerre, mais c'est des pratiques pour la guerre. Puis ce qui me vient à l'idée, ben, c'est la Corée du Nord qui se pratique avec leurs missiles. Puis, on entend le bruit. Puis, c'est des pratiques pour la guerre. Pour moi, ça c'est des bruits de guerre. Puis là, il dit, « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Présentement, au moment où on se parle, là, des guerres, on sait qu'il y en a eu, mais c'est quoi qui se passe là? On a la Russie contre l'Ukraine qui veut envahir. Un royaume contre un royaume, une nation contre une nation. C'est sûr que des guerres, il y en a toujours eu. Puis là, au moment où on se parle, il y en a, puis il va en avoir encore plus. Puis ça va s'accentuer parce qu'on arrive au moment de la fin. L'Ukraine a des ressources autour d'elle pour tenir bon. Parce que si ce ne serait pas de ça, l'Ukraine, là, elle serait finie, ça fait un méchant bout. La Russie est frustrée de ça. Ça nous mène où, tout ça? On sait qu'il va y avoir une guerre qui a rapport avec Israël. Puis c'est cette guerre-là qui nous intéresse. La guerre qu'il va y avoir en Israël. Puis c'est Dieu qui va intervenir. Puis ça va servir de témoignage au monde entier, afin que tout le monde sache que Dieu existe. Wow, c'est vraiment hot. C'est Dieu qui va régler cette guerre-là.
Puis c'est curieux parce que la Russie va en faire partie. Il y a le dôme du rocher qui est là, qui est installé sur le lieu saint, qui n'a pas d'affaires là, mais c'est là présentement. Puis il va y avoir une guerre qui va venir envahir Israël, puis Dieu va repousser l'ennemi. Puis c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un traité de paix qui va être signé. Puis c'est quand même super hot, même si c'est les plans de l'ennemi qui prennent place, puis que c'est Dieu qui permet les choses. Il ne faut pas craindre ces choses-là parce qu'en Jésus-Christ, on est vainqueur, on est au-dessus de toute cette souffrance-là, au-dessus de tout ce que le mal veut mener en enfer. Puis, bon, c'est ça. Israël va être secouru et puis il va y avoir la reconstruction du temple. Mais là, ça on dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Des famines, bien sûr, parce que si tu détruis tout autour de toi, c'est quoi qui reste? Des trous. Ça va mal avec le tracteur, là, puis la faucheuse, puis la semeuse, puis la moissonneuse. Et ça va pas bien là-dedans, là. Quand tout est défait, là, puis que les territoires sont remplis de radiation parce que c'est des bombes qui n'ont pas d'allure, là. C'est normal, là. Il va y en avoir des famines. Puis il va y en avoir des bigs à part de ça. Il va y avoir des tremblements de terre. On en a déjà. C'est quand même triste ce qui se passe là. C'est pas un tremblement de terre, là. On est rendu à 30 000 quelques morts, là. C'est vraiment triste. Puis il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est hot. Ce qu'on vit là, c'est juste le début, là, le commencement des douleurs. C'est quelque chose. Ça va avoir l'air de quoi quand on va être rentré là-dedans, quand on va être vraiment rentré là, dans les douleurs. Et ça, on continue. Il dit, alors on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. On vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de mon nom. On vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Israël, le monde, ils les aiment pas. Ils veulent les éliminer, ils veulent les tasser de là. Ils ont de la souffrance, ils se passent de la misère dans leur coin. Puis c'est pas à cause du nom de Jésus, là. Parce que les Juifs ne l'ont pas reconnu, là. Ils n'ont pas reconnu Jésus là, comme étant leur Messie. Puis il dit, alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, on parle de ceux et celles qui ont la foi en Jésus-Christ. Les disciples, les 12 disciples qui étaient là, à qui Jésus parlait, c'est des Juifs, oui, mais ils ont la foi. Puis ce qu'il leur dit, il dit, parce qu'eux ont la foi, à cause de mon nom, il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. Alors plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors plusieurs succomberont. On vous livrera au tourment, plusieurs succomberont. On vous fera mourir, plusieurs succomberont. Sera haï. Se haïront les uns les autres, se trahiront. Ceux qui ont la foi seront même plus capables de se voir la face. Vont abandonner, vont se trahir, vont s'haïr. Il ne faudra même plus se voir.
va y avoir des faux prophètes qui vont s'élever, qui vont séduire beaucoup de gens. Puis dans tous les gens, il y a les enfants de Dieu. Il y a ceux qui croient au nom de Jésus. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité avance, l'iniquité s'accroît, ça prend de l'expansion, ça l'envahit, puis la foi au travers de ça, elle se dissout, elle s'en va. Mais ceux-là et celles qui sont en Jésus-Christ, ceux-là qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ceux-là qui persévèrent, qui cherchent la sainteté, qui vivent dans la repentance, puis qui n'ont pas le goût de vivre dans le monde, ceux-là sont mis sous protection. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Wow! Oui, celui qui va persévérer jusqu'à la fin. On parle des élus de Dieu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est intéressant, là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc la fin ne vient pas avant que le témoignage soit rendu à toutes les nations. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ qui revient très bientôt. Wouhou! Yes, sir. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Alors, on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. On va être livré au tourment pour servir de témoignage, pour que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. On va nous mener jusqu'à la mort pour la foi qu'on a en Jésus-Christ, à cause que c'est en son nom qu'on croit, puis que ça dérange le monde. Ils vont éliminer ceux qui croient en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, afin que ça serve de témoignage à toutes les nations. C'est-tu à ça qu'on se prépare? Est-ce que c'est à ça qu'on croit? On a tendance à croire plus facilement qu'on est enlevé avant les tribulations, mais pourtant, qu'est-ce qu'on lit si on fait la suite? On se rend compte que, on va rendre témoignage de la foi qui habite en nous. Puis on dirait bien qu'il se fait une présélection. Parce que c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le ciel. Non, non, non. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Cela pour servir de témoignage. C'est quand même tough à entendre. C'est quand même tough à voir comme ça. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Je vais le relire. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire que les disciples de Jésus, ceux qui ont la foi, ceux qui rendent témoignage au monde entier, jusqu'à être haïs, jusqu'à être méprisés, puis jusqu'à même à la mort, c'est l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ, c'est les élus de Dieu, c'est les saints. Parce que
Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, ça veut dire qu'on va le voir. Si on le voit, ça veut dire qu'on est là. Si on est là, ça veut dire qu'on vit des tribulations, qu'on vit de la persécution, qu'on vit le témoignage de la foi jusqu'au bout, même jusqu'à la mort. Ça fait mal, là. Mais peut-être qu'on se dit dans notre tête, oh non, on est enlevé avant, on est enlevé avant. Mais si on lit ce qui est écrit, que celui qui lit fasse attention. Si on fait attention à ce qu'on lit, on se rend bien compte qu'on est là. Parce qu'on sait qu'il parle à ses disciples, c'est des enfants de Dieu. Puis ceux qui sont persécutés, c'est pour le témoignage de Jésus. Fait que ça ne peut pas être Israël. Et après ça, il dit, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et pas de temps à perdre, là. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Ça va être terrible, là. Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Hey, il est hot, là. Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Est-ce qu'on prie pour ça? Ni un jour de sabbat, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Une détresse si grande. Il nous est dit, un petit peu plus haut, que plusieurs succomberont. C'est ce qu'on avait dit tantôt. Au verset 10. Alors, on vous livrera autrement et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Se trahiront, s'haïront les uns les autres, ne seront plus capables de se voir. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs fausses vérités. Des enseignements qui, ça a l'air tellement vrai. Puis pourtant, c'est pas ça. Est-ce qu'on est séduit par ces choses-là? Elle dit que celui qui est sur le toit ne descende pas en arrière prendre ce qui est dans sa maison, ni celui qui sera dans le champ pour retourner en arrière pour prendre son manteau. Puis là, il avait dit, malheur aux femmes qui seront enceintes parce que la détresse, ça va être hyper grande. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. La détresse va être si grande qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. C'est intéressant de regarder ça parce que, à cause de ceux qui sont des enfants de Dieu, ça va être rapetissé ces temps-là. C'est trop dur. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Les persécutions, il y en a qui vont abandonner la foi. Ça fait trop mal. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus. Si on avait un doute tantôt à savoir, quand on a dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète établie dans le lieu saint. Ça veut dire que les chrétiens sont là, ceux qui ont la foi. On ne peut pas enlever, là. C'est encore là, là. Si on a un doute, on lit ici au verset 23. Ah non, excusez, au verset 22.
Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ça veut dire que la foi va être vécue intensément à ces moments-là. Quand on va avoir vu, parce qu'on va avoir été là, l'homme qui est mis, comment on dit ça, parler que le prophète Daniel a dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, quand on va voir l'Antichrist s'asseoir dans le temple, c'est à ce moment-là que ça va être hyper intense. Puis là, il dit, ces jours vont être abrégés à cause des élus, au verset 23. Ces jours seront abrégés. Ça veut vraiment dire qu'on est là. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus de Dieu. Fait que si on avait encore de la misère à se poser la question si on est enlevé avant, bien on lit ici au verset 25. En fait, le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que les élus sont là. Après avoir vu l'Antichrist dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Hey, c'est intense, là. C'est quand même intéressant pour ça. Et après ça, elle dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Quand même fin, le Seigneur, il dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Ce sera peut-être intéressant d'être prêt pour ce moment-là. Je trouve ça triste. Puis, je juge pas personne. Je veux pas écraser personne dans les convictions que le Seigneur me donne. Mais si on ne se prépare pas pour des jours de persécution, des jours où on sera mené en captivité, où on sera mis à mort pour notre foi, je pense qu'il va y avoir une méchante sélection qui va se faire dans l'Église. Moi, je pense que l'Église n'est pas prête pour ces jours-là. Je pense que l'Église, elle s'appuie sur l'enlèvement avant les tribulations, puis c'est trop facile. Je trouve que c'est une séduction. Et puis de toute façon, si l'enlèvement a lieu avant, ben, je suis dans l'admiration de mon Sauveur Jésus-Christ. Je crois que son règne va venir. Je me prépare, puis j'ai faim et soif de son retour. Je me sanctifie, je vis dans la foi, puis je vous encourage à vivre dans la sanctification et la repentance sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Puis si on est dans le monde, on a un méchant problème. Il faut régler le monde dans notre vie parce qu'on ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Ça, c'est clair. Fait que si l'enlèvement a lieu avant ma position d'être à la fin des tribulations, ben pas bête, parce que je me prépare. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il n'y a pas de casse-tête là, à savoir. Quand est-ce que ça va être l'avènement du Seigneur Jésus? Paf! Ça va être comme un éclair et tout le monde va le savoir. Vraiment. Je vais revenir un petit peu en arrière. Tu sais, quand les disciples là, ont parlé à Jésus, là, ils ont dit, ils sont sortis là, puis là ils ont vu le temple, ils ont dit, Seigneur, hey, regarde ça comment c'est hot, la construction, c'est ben non hot, c'est beau.
Ah, c'est gentil. Faites-vous-en pas avec ça, les gars. Ça, là, ça va tout passer. Ce ne sera pas une pierre sur pierre qui va être renversée. Puis c'est ça qui est arrivé. Nous autres, dans notre cœur, on attend Jésus, son retour. Son retour va se faire au son de la trompette retentissante. On va le voir plus tard quand on va regarder dans l'Apocalypse, mais les 7 coupes de la colère de Dieu qui sont déversées sur la terre. C'est le moment où le règne est remis à Jésus-Christ. Puis, c'est ça. Si on s'attache à l'enlèvement avant, ben, peut-être qu'on peut s'illusionner de quelque chose qui n'est pas écrit. On déduit qu'on n'est pas appelé à des tribulations. Mais c'est à la colère de Dieu qu'on n'est pas prédestiné. Des tribulations, il y en a toujours eu. Des guerres, il y en a toujours eu. Des bruits de guerre, il y en a toujours eu. Des persécutions contre les chrétiens, il y en a toujours eu. Mais c'est juste qu'à la fin, ça va être accentué, mais vraiment puissamment, par les ténèbres qui vont être là. C'est ça, il faut prendre garde de ne pas être séduit. Si je continue, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'événement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblera l'aigle. À la fin, ça va être de la guerre, ça va être de la guerre. Il va y avoir des corps de mort, il va y en avoir partout. Les oiseaux vont être rassasiés en masse. Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Les étoiles tomberont du ciel. Je me suis mis à réfléchir, puis je me suis mis à essayer de m'imaginer une étoile qui tombe du ciel sur la terre, puis je me suis dit, une étoile, c'est quand même gros. T'sais? Puis si on regarde le soleil qui est une étoile, c'est combien de fois plus gros que la terre? C'est juste le soleil qui s'approche trop proche de la terre, qui est pour foncer dedans. C'est comme un moment donné, c'est trop chaud, ça fait pouf, le feu prend, puis tout est détruit, tout est... Elle n'a même pas besoin d'être collé dessus, là, puis de foncer dessus pour que ça soit tout détruit. Fait que pour moi, dans ma réflexion, dans ce que je crois, que s'il veut dire quelque chose d'autre, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Les étoiles du ciel. Satan est un ange déchu que Dieu appelle astre brillant. Astre brillant, c'est une étoile qui brille. Dieu nous a appelés à lutter contre les dominations de ce monde, contre les autorités qui sont dans les lieux célestes. Puis il s'est dit, les puissances des cieux seront ébranlées. C'est les autorités, les puissances célestes qui tombent. C'est des puissances célestes qui sont ébranlées parce qu'on arrive à la fin. À la fin où Dieu va prendre son règne, où Dieu va remettre le règne à son Fils Jésus-Christ. Quand même intéressant.
les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Je vais m'arrêter un petit peu avant. On va relire. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus-Christ revient prendre son règne de 1000 ans. Wouhou! Amen. Vraiment hot. Puis les nations vont se lamenter à cause de lui. Dieu va régler, Jésus-Christ règle l'histoire de la guerre qu'il y a à Armageddon. Il va tout régler ça. Quand il va mettre son pied sur le mont des Oliviers puis qu'il va se fendre en deux. Venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Puis là, ça suit, il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il rassemblera ses élus des 4 vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Hey, c'est hot! C'est vraiment hot! Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Wouhou! C'est au son de la trompette que l'enlèvement a lieu. Ça, on le sait? Ouais. Au son de la trompette retentissante. Je vais attirer votre attention sur le retentissant. C'est tellement hot, c'est tellement grand, c'est tellement capoté. Le règne de Jésus-Christ qui lui est remis, c'est solennel. Puis là, il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça veut dire qu'on est là. Ça veut dire qu'il rassemble ses élus. Ça veut dire qu'on s'est rendu au bout de tout. Il n'y a pas personne qui a été enlevé avant. On parle ici de l'Église, on parle... Jésus, là, il est en train de révéler, là. Dis-nous, quand est-ce que ça va arriver, ça là? Dis-nous les signes de ton avènement puis de la fin du monde. Non, on parle de son avènement. On parle de l'avènement. Jésus, il est clair, là. C'est comme de l'eau, là. C'est clair comme de l'eau. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il va rassembler ses élus des 4 vents. Wow! Et c'est hot! Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça veut dire qu'on est là à ce moment-là. Aussi, on a rendu témoignage. Jusqu'à la mort, on entre dans la résurrection avec un corps glorifié. Puis s'il y en a qui sont pas morts, ils vont être revêtus de leur corps glorifié, puis ils vont monter au ciel. Bon, là, on a le téléphone qui sonne. C'est pas l'enlèvement, ça, là. Je ne vais pas aller répondre. Je n'ai pas le temps. On continue notre lecture, c'est trop hot. D'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il dit, instruisez-vous par une comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. On est vraiment là. Parce qu'il nous parle. Il nous dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, si vous êtes enlevé avant, vous ne verrez pas ces choses. Puis là, il parle à ses élus, il parle à ceux qui vont être là.
Il dit, quand vous verrez ces choses, il est vraiment fin, Jésus, là. Il nous dit, hey, il dit, quand vous allez voir ces choses-là, là, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Hey, il est à la porte. Puis vous savez, là, l'Ukraine est attaquée par la Russie. La Russie, là, elle a la misère, elle mange la misère parce que les pays là, autour, ils envoient de l'aide. Ils sont en train d'affaiblir la Russie. Quand même, c'est de la stratégie, là. La stratégie, vraiment, là. Ils perdent pas de l'argent, là, les Américains, là. Ben non, ils sont pas fous, là. Ils affaiblissent la Russie. Mais ils seront pas si faibles que ça, là. Ça va aller mal. Il va se passer bien des affaires. On va regarder ça dans l'Apocalypse, ça. Mais là, on est dans Matthieu 24. Mais je vous dis, la guerre qui va se passer, c'est en Israël, puis c'est Dieu qui va intervenir, puis la Russie va venir aider l'Iran, parce que l'Iran fournit des drones à la Russie, puis Dieu les repousse. Puis ça, c'est à sa gloire. Il se manifeste et prouve et montre à tout le monde qu'il est Dieu, puis qu'il est là. Wouhou! C'est trop capoté. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Qu'on puisse le comprendre. Je vous le dis en vérité. Hey, c'est quand même hot. Je vous le dis en vérité. Wow! Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. J'attire notre attention sur ce qui est dit là. En vérité. Si on veut pas croire, c'est pas loin d'être de l'orgueil. Parce que la parole de Dieu est claire. Elle est claire, là. Comme de l'eau, là. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Tout cela n'arrive veut dire quoi? Tout cela n'arrive. Israël est redevenu une nation. Puis là, je veux dire en 49. Je peux me tromper d'un an ou deux, là. Mais il me semble que c'est en 49. Puis depuis 49 à aujourd'hui, on n'est pas loin des 70 puis 80 ans. Faudrait que je fasse le calcul exact, là. Mais c'est pas loin d'être une génération, ça, là. Les paroles, le ciel, la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Il a dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Nous sommes présentement dans les moments où ça va faire son entrée. OK? Il va y avoir la reconstruction du temple. Là. Fiez-vous sur la parole de Dieu. Cette génération-là ne passera point. OK? Nous sommes à l'aube de la reconstruction du temple. Nous sommes tout près d'une nouvelle ère. L'ère des 7 années de tribulation. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Les 7 années de tribulation vont servir à l'Église de rendre témoignage de la foi qui habite en eux. Et Dieu va protéger la foi de chacun jusque même la souffrance, jusqu'à même la mort. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Préparez-vous, mes frères, mes sœurs, préparez-vous à recevoir cette nouvelle ère qui s'en vient. Préparez-vous à rendre témoignage de votre foi, au-delà de juste parler avec notre bouche. Ça va être plus intense que ça. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges et les cieux, ni le Fils, le Père seul. Mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,
Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Personne ne se douta de rien. Les hommes mangeaient et buvaient, vivaient la vie, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Savez-vous quoi? Les élus de Dieu, là, l'épouse de Jésus-Christ, les mis à part, ceux qui vivent leur foi en Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas dans le monde, ceux qui rejettent le monde, ceux qui haïssent le péché, ceux qui haïssent même jusqu'à la tunique souillée, ceux qui veulent marcher dans la sainteté, ceux qui vivent leur vie dans la repentance, ceux qui ont la foi de Jésus-Christ, au-delà de juste aller à l'église, à la réunion de prière, puis vivre une vie ordinaire. Les élus de Dieu, c'est des élus qui sont extraordinaires. C'est des héros de la foi qui ont en horreur le mal, qui ne sont pas séduits par le monde. Il faut s'assurer qu'on n'est pas séduit par le monde. Êtes-vous séduit par le monde? Je ne le souhaite pas, je ne vous le souhaite pas. Mais soyez vigilants, on doit marcher dans la repentance chaque jour. Tous les péchés de notre vie doivent être couverts par le sang précieux de Jésus-Christ. Ne soyons pas séduits. C'est vraiment hot. Je veux qu'on s'arrête sur le petit bout là qui dit « Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ». Les élus de Dieu, là, c'est ceux qui sont dans l'arche. C'est ceux qui attendent Jésus, c'est ceux qui sont dans la foi, qui sont vraiment dans la sainteté. En dehors de la sainteté, personne ne va rentrer dans le royaume de Dieu. C'est important de comprendre ça parce que Jésus-Christ vient sur la terre pour pardonner les péchés. Parce que le péché ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le pécheur doit être lavé. Puis la vie d'un pécheur qui a été lavé doit se vivre dans la sanctification, dans la repentance. Le péché volontaire n'a pas de place. La séduction du monde, des demi-vérités, des demi-convictions. Des convictions, on ne peut pas s'imaginer que c'est des demi. Non, non. Mais si on lit la parole de Dieu, on peut se rendre compte qu'on peut croire des vérités, on peut avoir des convictions qui sont des demi-vérités. On ne peut pas vivre dans des demi-vérités. Jésus-Christ ne partage pas son règne avec des demi-vérités. Il faut s'assurer qu'on est dans la sainteté pure et parfaite, puis qu'on doit obéir à la parole de Dieu. Ça ne passe pas à côté. Si on va à l'église, on prie, on va réunion prière, puis on se croise tout de sa coche, il ne faut pas oublier qu'il faut obéir complètement à la parole de Dieu. C'est intense la foi, là. Ça va jusqu'à rendre témoignage, jusqu'à la mort. C'est quelque chose. Mais les élus de Dieu, c'est ceux qui sont dans l'arche. Je le relis ici. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les élus de Dieu sont dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand Jésus-Christ va revenir sur la terre, quand Jésus-Christ va recevoir son règne au son de la trompette retentissante de Dieu, on va voir ce qui se passe au moment où il reçoit son règne. Au moment où est-ce que la colère de Dieu est abattue sur la terre. Paf, 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 paf. Quand les coupes sont lâchées. Il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, wow! De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, une sera prise, l'autre sera laissée. Il dit, veillez.
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne se laissera pas percer, il ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. S'il vous plaît, dans le nom précieux de Jésus-Christ, gardons la foi, ayons le courage, la persévérance, la détermination, la joie du Seigneur dans nos vies, de persévérer jusqu'à la fin, d'être les élus qui sont dans l'arche. Quel est donc le serviteur fidèle, prudent, que son maître a été établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouva faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. On est les serviteurs de Jésus-Christ qui vont régner avec Jésus pour 1000 ans avant d'être enlevés pour l'éternité. Un nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. On commence par régner avec Jésus ici. On commence avec ça. Mais, si un méchant serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, dans l'église, là, on dit-tu, notre maître tarde à venir, puis regarde, on a du fun, là. On a tous nos loisirs, nos bateaux, on a toutes nos bébelles, nos skidoo, nos 4 roues, nos projets, nos chalets. La gloire de Dieu est magnifique. Dieu est bon. C'est de même qu'on vit notre foi. Mon maître tarde à venir. S'il vous plaît, notre maître tarde à venir parce qu'il nous aime. Il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Soyons des prédicateurs de la parole de Dieu. Soyons des gagneurs d'âme. Soyons des héros de la foi qui vivent la foi dans leur maison. Invitez les gens à venir étudier la Bible. Parler de Jésus qui revient. Parler de son amour, de ce qu'il a fait, de son pardon qu'il veut nous accorder. Amenez les gens à persévérer avec vous. Amenez les gens à ne pas prendre les fausses doctrines qui vont être enseignées dans ces derniers temps-là. Que cette marque-là ne soit pas sur les voisins qui vous entourent parce qu'ils auront entendu parler de la parole de Dieu puis qu'ils viendront étudier la parole de Dieu dans votre maison. Attendez pas au dimanche pour dire « Ah, c'est là qu'on adore le Seigneur ». Non, vous êtes responsable de la parole de Dieu dans vos vies. Vous devez être des serviteurs là où vous êtes en ce moment même. Le dimanche, là, on se rassemble, on rassemble toutes les petites cellules, on rassemble tous ceux qui croient en Jésus, mais toute la semaine, là, on doit être des gagneurs d'âme. On doit être des serviteurs qui étudient la parole de Dieu, qui préparent le règne de Jésus. Mon maître tarde de venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, pas de temps à perdre avec le monde, là. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Ça veut dire que celui qui ne vit pas sa foi comme Dieu l'appelle à vivre sa foi, c'est un hypocrite. Puis il va avoir sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est intense. C'est vraiment intense. Là, je regarde le temps, je vois que je suis rendu à 55 minutes. C'est quand même beaucoup, là. Mais je crois que ça vaut la peine que je continue à lire. Parce que là, on arrive avec la parabole des 10 vierges. Je ne veux pas la lire trop vite, mais elle fait partie de ce qu'on vient de lire ici. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages
non, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Il dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Dites-moi, sommes-nous tous assoupis et endormis? Ça inclut les élus, là. Ça inclut les plus hautes, là. Ça inclut les sentinelles, là. Sommes-nous tous assoupis? Puis là, il fait mention de 5 folles puis 5 sages. Il n'y a pas personne qui se voit d'être dans le groupe des folles, là, c'est sûr. Là. Tout le monde se voit sage. Mais il se trouve que Dieu a dit qu'il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus. OK? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est vrai. On va se fier à la parole de Dieu, puis on va comprendre qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Il y a bien des chances qu'on soit dans le groupe de ceux qui sont appelés. Il faut s'assurer qu'on soit dans le groupe des élus. OK? Il y a 5 folles, il y a 5 sages. Ici, est-ce que c'est une métaphore, ça, là? C'est 5 folles et 5 sages. Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Ça fit ensemble, là. Puis il y a même une générosité parce qu'on est half-and-half. Puis quand il dit il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est pas half-and-half, là. C'est pas moitié-moitié, là. Regardez bien ça. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Nous sommes en Jésus-Christ, lavés par son sang précieux. Nous sommes les élus de Dieu dans la foi dans laquelle on vit une repentance sincère, dans laquelle on vit une sainteté. C'est hyper important. Ça fait partie des élus, ça. Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les tribulations s'en viennent. Dieu nous aime. Il dit qu'il va raccourcir les temps à cause des élus parce qu'il n'y en aura même pas de sauvés. C'est trop tough, là. Il y en a qui vont abandonner la foi, là. Les élus de Dieu, c'est ceux qui t'offrent jusqu'au bout, là. Il va raccourcir ça, là. Voici l'époux aller à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria. Les tribulations vont durer 7 années. Au milieu des tribulations, on va voir l'Antichrist s'installer dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. C'est le milieu de la nuit, ça, là. Puis les 3 ans et demi qui vont suivre, là, vont être très, très, très intenses. Il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Écoutez bien ça. Le temple va être reconstruit, là. On se fie qu'on va être enlevé avant, là. Les tribulations vont arriver. Ça va shaker le corps de Jésus. Ça va shaker le corps de Christ. Ça va shaker l'Église. Ça va shaker ceux qui ont la foi en Jésus, là. Ça va les shaker, là. Tous vont se réveiller, là. Ouh, on se réveille. Ceux qui vont passer en travers, là, c'est ceux qui vont avoir de l'huile dans le lampe. Je vous le dis, lisez votre Bible, soyez intense dans votre foi, ayez l'air fou devant ceux qui croient comme vous, parce que je peux vous dire, je me fais plaquer. Je crois trop en Jésus. Je vis trop Jésus dans ma vie. Je vis trop de sainteté. Je me fais plaquer, là. Je me fais
Je trouve ça triste. C'est de la misère même à vivre ma foi. Parce que je me dis, bon sang, comment ça se fait? Je parle de Jésus d'être saint, puis Kim, c'est trop saint. Justifiez pas le monde dans votre vie, là. Vous le dis, là. On se fait brasser ici, là. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ils ont dit, hey, non, oublie ça, là. Je peux même pas t'en donner une goutte, là. Va t'en chercher, là. Débrouille-toi toi-même, là. Il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, torpinouche. Pendant qu'on va être dans les tribulations, il y en a qui vont avoir toute la misère de leur vie, toute la misère de leur foi. Ils réussiront pas. L'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. La salle des noces, l'enlèvement des élus, l'enlèvement de ceux qui croient en Jésus. Croire en Jésus, c'est le début. La foi, c'est mettre en pratique la repentance et la sainteté, là. Vraiment intéressant. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Bang! Après ça, plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Quand même hot, là. Il a mis le mot vérité. Quand il dit vérité, là, c'est parce que c'est comme, ça coche, là. C'est comme, pensez, là, regarde ça comme faux, là. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. Ça fait mal, ça fait vraiment mal, là. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est vraiment hot. Je vous encourage à vivre pour le Seigneur Jésus. Attendez-les, là, avec puissance. Soyez revêtus de son Esprit Saint. Allez, faites de toutes les nations des disciples, parce que le temps est très court. L'ennemi de nos âmes veut nous dévorer. L'ennemi de nos âmes veut nous détruire, nous séduire, nous distraire. Soyez pas distraits, s'il vous plaît. Parce que quand vont venir les tribulations, là, ça va être très, très difficile. Je vous le dis, là. J'ai sûrement d'autres choses que je vais vous partager qui vont se connecter à ce passage de Matthieu 24 puis des 25 que j'ai commencé à entamer. Mais le Seigneur me parle vraiment. Je vous le témoigne. Ma foi de mon enfance amenée jusqu'à aujourd'hui a été que l'enlèvement était avant les tribulations. J'ai défendu cette cause-là vraiment solidement. Et puis, c'était vraiment une conviction. Et la grâce de Dieu m'a amené sur le chemin de la repentance, sur le chemin de la sanctification, parce que même à travers mes convictions, j'étais pas parfait. Puis Dieu m'a amené un salut qui est dans la sainteté. Ça n'a pas nécessairement rapport avec la foi que j'avais, que l'enlèvement a lieu avant, mais il y a deux transformations qui s'est produites dans ma vie. Celle de la conviction que je dois être saint, pur, sans tache, à l'œuvre du Seigneur, obéissant à sa parole, dans l'attente, rempli d'huile. Et puis Dieu, dans sa grâce, dans sa gloire, dans sa bonté, dans son amour. Je dis pas que l'amour n'est pas là pour ceux qui croient que l'enlèvement a lieu avant. Je dis pas ça. Tout est possible, mais je me prépare.
je crois que Jésus-Christ revient à la fin des tribulations. Que Dieu vous bénisse dans sa grâce et puis qu'il vous comble de son amour. Puis je vous le dis, là, quand j'ai passé du temps de l'enlèvement avant à ce que je crois maintenant, je vous le dis, là, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'accepter. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à l'accepter. Ça s'est pas fait bang, ouh, je le sais, là. Non. Ça a été dur. Mais aujourd'hui, parce que quand cette révélation m'est venue, j'ai approfondi, j'ai lu, j'ai relu, j'ai relis encore. Et Dieu me comble de bénédictions. Et puis je veux juste vous les partager. À cette heure, j'aimerais ça que vous ne me garochez pas des roches si vous n'êtes pas convaincu. Si vous trouvez que c'est trop dur ce que je vous dis, de toute façon, si j'ai roche à recevoir, je les recevrai dans l'amour de Jésus. Je ne vais pas vous en vouloir. Si vous méprisez ce que je dis, regarde, j'aime Jésus, puis je vous dis, regarde, je le fais par l'amour. Et puis, croyez ce que vous voulez. Jésus-Christ revient bientôt. Puis, c'est ce qui va arriver, mais c'est pas une pensée qu'on doit se donner dans notre tête. Il arrivera ce qui arrivera. C'est pas de même que Dieu nous appelle à croire. Il nous appelle à avoir des convictions, puis il faut les trouver dans la parole. Puis des fois, on s'appuie sur ce que d'autres disent. Puis longtemps, ma foi a été appuyée sur ce que d'autres disaient. Puis je prenais ces passages-là pour appuyer ce que je croyais, mais ce que d'autres m'avaient dit. Puis c'est au jour où j'ai plongé mes regards dans la parole de Dieu, puis que je me suis mis à me soustraire de tout ce que j'avais reçu comme enseignement. Pas par mépris, mais tout simplement parce que je cherchais la volonté de Dieu. Puis, regarde, aujourd'hui, j'ai eu des révélations, mais encore là, il y a tellement... Internet est tellement inondé de toutes sortes de vérités. Cette vérité-là, elle est juste parmi toutes les vérités qui existent. À cette heure, on sait qu'il y a de l'ivraie, on sait qu'il y a du bon blé. À cette heure, c'est facile de dire que ce que je vous partage là, c'est de l'ivraie. Peut-être. Mais j'aime Jésus et puis je le mets parmi ce méli-mélo qu'il y a à travers Internet. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous encourage. Puis on va lire ensemble. Si ça vous intéresse, si vous avez aimé ça, si je ne vous ai pas trop brossé, si je ne vous ai pas trop fait mal, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez goûter tout ce que Dieu m'a donné, toute la passion que j'ai de vivre en Jésus-Christ, qui est extrêmement extraordinaire et miraculeux, vous êtes invités à venir voir la lecture de l'Apocalypse. Je vais commencer du premier chapitre, aller jusqu'au dernier chapitre. Et puis, je vous invite à prendre votre Bible, puis on va la regarder ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Je le lis depuis plusieurs fois, puis ce que j'aime quand je lis le livre des Révélations, le livre de l'Apocalypse, souvent, ce que je fais, c'est que je le commence, puis je le termine. Je fais pas un petit bout de lecture, puis après ça, je reviens, puis un autre petit bout de lecture, puis je reviens. Non, je fais pas ça. Je le lis tout au complet. Puis je prends le temps de le lire. Je prends le temps de le méditer. Ça prend 2 heures, ça prend 2 heures. Ça prend 1 heure, ça prend 1 heure. Ça prend une demi-heure, c'est une lecture un petit peu plus rapide. Mais je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Puis à force de lire le livre des Révélations, c'est comme ça. C'est comme de l'eau. C'est écrit, c'est clair. C'est précis. Jésus-Christ ne nous a pas mis dans l'ignorance. Il ne nous a pas mis dans un monde aveugle. Puis de toute façon, il dit, à la fin des temps, il va y avoir beaucoup de révélations. Les yeux vont être ouverts. Il va y avoir des songes, il va y avoir des rêves, il va y avoir des phénomènes qu'on n'est pas habitué de voir. Puis ces phénomènes-là, ils vont être intensifiés. Puis ceux qui ne croient pas, ils vont se distancer plus que ça va aller, plus que ceux qui ne croient pas ou qui ne s'attachent pas à la parole de Dieu vont prendre une distance avec ceux qui croient. Il va se créer comme une sélection. C'est une sélection qui se fait. Soyez dans la sélection des élus, s'il vous plaît.
Ah, je tire, j'ai tellement passionné de Jésus, puis je veux tellement vous bénir, je veux tellement que vous puissiez vivre les tribulations avec toute la puissance que Jésus-Christ veut vous donner. Et puis si on a à vivre l'enlèvement avant les tribulations, ben qu'on vive tout cet événement-là dans la puissance de son esprit. Amen. Fait que je vous dis à plus. Venez voir les petites vidéos de le livre des Révélations. Puis je prends le temps de prier. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de bénir ceux qui ont pris le temps d'écouter, même si c'était long. Et puis même si ça faisait mal à entendre, je te prie, mon Dieu, de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de bénir ton peuple. Merci, mon Dieu, pour les élus. Merci pour la sélection que tu fais. Je te prie que tu élargisses le groupe des élus. Parce que tu dis, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ô Éternel, je te prie d'élargir le groupe des élus. Dans ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. On se voit dans le livre des Révélations. À plus. Bye.